Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petit tirage à choix. Bon, je vais faire une petite série qui va être pour tous les domaines de notre vie, pour essayer de voir un petit peu, à défaut de pour faire un tirage perso à chaque personne qui me suit, on va essayer de décanter ça un petit peu avec les cartes. En général, ça parle assez bien, hein, les tirages à choix. Donc je vous ai mis, là on est dans le domaine professionnel, un petit peu voir que vous réserve cette année. Je ne sais pas, on va faire tirage général. J'ai tiré 9 cartes de 3 jeux différents, une carte de tarot. Et là, je vous ai mis une petite carte, si vous voulez, pour essayer de voir celle qui vous attire le plus pour choisir le tas. Ok, donc vous faites sans réfléchir, hein. La première qui vous attire, ça sera votre tas. Ok, après vous pouvez regarder deux tas, des fois on a deux images que l'on a envie de voir ou des trois, ça dépend des personnes. Donc on va faire l'intention que j'ai mis, domaine professionnel pour cette année 2023. Donc vous pouvez le regarder toute l'année, si vous tombez dessus en milieu d'année, il n'y a pas de problème. Voilà, ça sera vraiment pour cette année 2023. Ok, donc ça va être le tas numéro 1, tas numéro 2, et je vais les mettre de côté, et tas numéro 3. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, je mets la petite carte là pour que vous vous en rappeliez, j'ai pris un tarot. Ouh. Il y a du chamboulement dans l'air. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie professionnelle. Peut-être une remise en question, peut-être de nouvelles études, peut-être un changement de travail. En tout cas, c'est quelque chose, parfois c'est un petit passage difficile. Vous voyez, vous pourriez peut-être, alors je ne vais pas vous le souhaiter, mais bon, parfois avoir envie de changer ou changer de travail ou avoir je sais pas, un licenciement économique, mais c'est quelque chose qui va vous arriver, mais qui est toujours bénéfique, qui est pour quelque chose de mieux. Ou peut-être que vous allez vous-même, avec cette carte-là, décider de vous former pour entamer une nouvelle vie. Ne vous dites pas que vous allez perdre votre travail, hein, pas forcément, ça ne veut rien dire. Mais c'est quelque chose qui va être un grand changement dans votre vie professionnelle cette année. Alors, dans ce sens-là, donc il y a 9 cartes. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais bon, déjà. Donc, essayez de réfléchir, peut-être aussi d'anticiper et de vous demander ce que vous voulez pour cette année 2023. Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Ou est-ce que vous êtes là, vous êtes bien et vous n'avez pas envie de rien? Ah, il y a une dispute, il y a un conflit. Alors, ça, c'est ce qui vous préoccupe. Là, vraiment, ça va parler aux personnes qui ont des conflits intérieurs ou des conflits avec des personnes dans le domaine professionnel. Vous avez des choses à dire. Vous voyez, il y a deux personnes qui se parlent avec du verbe haut. Ouais, mais il y a quand même la communication ne passe pas. Ça vous crée quand même, vous, de la douleur, de la peine. Donc vous avez envie de quelque chose pour votre domaine professionnel, mais ça bloque. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ce que vous voulez, ou on n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez, ou personne en face de vous ne vous écoute pas. Alors, ça peut être un conflit dans votre entreprise, mais ça peut être aussi avec vous-même, parce que vous avez besoin de changement, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, et vous ne savez peut-être pas comment aborder la situation, comment faire évoluer votre domaine professionnel. Qu'est-ce que j'ai à la fin? J'ai une rencontre importante. Alors, il y a quelqu'un dans votre vie, alors c'est pas forcément une rencontre amoureuse parce qu'on est dans le travail, alors c'est peut-être votre partenaire qui va vous aider à comprendre ce que vous voulez, à vous faire avancer, ou c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter une opportunité, parce que c'est une personne de cœur. Ok. Alors, avec la dispute, qu'est-ce que j'ai? Le déplacement. Écoutez, continuez à affirmer vos idées parce que ce conflit que vous avez va vous permettre d'avancer. Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ne lâchez pas l'affaire parce que vous allez obtenir ce que vous voulez. Si vous êtes en conflit avec vous-même, écoutez, cette carte vous dit peut-être mettez sur papier, mettez par écrit ce qui vous préoccupe parce que ça va vous faire avancer dans la vie. Ça va vous permettre de changer ce qui ne vous convient plus, vous voyez, de remettre un petit peu, de changer un petit peu des choses dans votre vie pour vous permettre d'avancer. Nouvelle. Ah,
Alors, si vous avez envoyé des CV, si vous avez fait des demandes, vous allez recevoir des nouvelles et vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous voyez, parce qu'avec l'ange Gabriel, c'est l'ange de la communication, on va dire. Donc, si vous avez envie de changer de travail ou si vous avez envie peut-être de vous lancer dans la vie professionnelle parce que vous aviez eu un arrêt pour cause, je ne sais pas, de vos enfants, d'une maladie, d'un déménagement, lancez-vous parce que vous allez recevoir des réponses positives. Ok, c'est le moment. Alors, en carte centrale, qu'est-ce que j'ai? La Trinité, la force créatrice et la magie spirituelle. Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, vous avez besoin de changement dans votre vie professionnelle. Vous ne savez peut-être pas encore ce qui va se mettre en place. Vous avez beaucoup d'anges, hein, vous êtes très guidés, vous êtes très protégés. Mais les choses avancent dans le bon sens. Donc, c'est peut-être vous qui bloquez parce que vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez. Vous avez peut-être envie aussi de changement, mais il va falloir accepter de perdre pour avoir autre chose. Ok. Et puis, s'il y a la dispute, essayez un petit peu d'être la personne la plus intelligente et d'essayer de trouver une solution et de ne pas être forcément dans le conflit. Bon, il y a quand même une période de stagnation. Ok, ça va pas avancer tout de suite. En fait, ce conflit que vous êtes en train de vivre un petit peu s'enliser. Donc, il va falloir, que vous fassiez des compromis. Parce qu'avec l'acceptation, c'est ça. C'est qu'il y a une des deux personnes qui va devoir faire des compromis et prendre des décisions. J'ai la fourberie. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net. Ok. J'ai l'abondance. Alors, pour moi, ce tirage me dit que là, vous êtes... depuis un moment où vous êtes rentré dans un conflit. Ok. Va falloir un petit peu, écoutez, essayer d'être la personne qui va faire avancer les choses. Alors, soit ça ne vous convient pas du tout, ça n'avance pas, vous prenez une décision de changer, soit vous essayez de trouver un compromis. Parce que là, vous êtes rentré dans une phase où ça bloque, il y a une petite période de stagnation, ok, mais ça va vous permettre de regarder la vérité en face. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes. Et ça, en fait, vous avez besoin peut-être de cette période pour comprendre qui est qui dans cette histoire professionnelle. Mais dans le futur, vous avez une très belle progression parce que vous avez 3 belles cartes. Il y a l'abondance, le mouvement et la rencontre. Donc, pour moi, soit c'est un nouveau boulot, soit c'est une formation, quelqu'un qui va être important dans votre vie. Vous allez faire des démarches. Si vous faites des démarches, elles vont aboutir. Ça va prendre du temps. Vous voyez, parce que vous avez cette période où vous devez peut-être vous aussi essayer de trouver ce que vous voulez vraiment dans la vie, vers quoi vous voulez aller, quel est le travail que vous voulez faire, mais ça progresse, vous avancez, vous allez dans le bon sens. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc si vous êtes là en conflit en ce moment, ça va évoluer. Il y a un moment de pause qui va vous permettre de voir à qui vous avez affaire. Et c'est surtout quand on vous demande de faire des démarches. Si vous faites des démarches, vous allez vers une réponse positive. Pour moi, il y a soit une formation, soit un nouveau boulot. En tout cas, par l'intermédiaire d'une personne qui sera très importante et qui va vous soutenir dans ce nouveau départ. Ok. Voilà pour le tas numéro 1. Attendez-vous quand même à une année, ça va bouger hein, professionnellement. Il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous que vous n'attendiez pas, que vous n'étiez pas préparé, que vous n'aviez pas planifié. Mais avec la Maison Dieu, pour moi, il y a toujours après quelque chose de positif. C'est une chance. Vous voyez, c'est pas. Je vais vous montrer la carte qui est après la Maison Dieu. C'est toujours une chance, elle est où? C'est toujours une chance pour vous. Voyez, vous êtes là, chamboulement, parce que quand même vous avez remis des choses en question et vous allez saisir des opportunités avec l'étoile. Donc vous avancez dans le bon sens. Ça va peut-être vous déstabiliser, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour quelque chose de positif. Ok, alors pour le tas numéro 2.
Voilà, pour ceux qui ont choisi ce personnage un petit peu, vous êtes un petit peu peut-être dans la peur, dans les doutes, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte. Vous voyez, on a une ombre rouge un peu flippante. Quelqu'un qui ouvre la porte, mais en fait on ne voit pas ce qu'il y a. Peut-être la peur du futur. Qu'est-ce que j'ai là? La papesse. Bon, la papesse, on est peut-être dans une phase d'apprentissage. Vous êtes peut-être vous en train d'apprendre un nouveau métier, de faire une formation. Et ben, ça vous fait flipper parce que vous ne savez pas si ce que vous êtes en train de faire va donner quelque chose de positif dans votre vie. Ok. C'est peut-être le moment aussi de vous ouvrir vers l'extérieur, de faire votre promotion, de, de vous mettre en avant. Vous avez peut-être peur d'être pas à votre place, hein, d'être illégitime, parce que vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans le milieu professionnel? Ah, ben vous, c'est l'argent. Ok. Avec les gains, vous avez peur de ne pas réussir à gagner votre vie avec votre métier. Pour moi, ce taille correspond aux gens qui sont en train de faire une formation ou qui viennent de finir une formation. C'est ça. Et vous, là, ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est la peur de ne pas réussir à gagner votre vie avec vos nouveaux savoirs, avec votre nouvelle carrière, avec votre nouvelle profession. J'ai la carte du changement à la fin. Donc, les choses vont évoluer. Pour moi, le changement, c'est que la vie avance, les choses avancent. Alors, est-ce que ça va être dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Si vous avez confiance en vous, si vous êtes sûr de ce que vous savez, ne vous inquiétez pas, ça sera toujours dans le bon sens. Alors, avec la finance, j'ai l'amour. Ok, c'est intéressant parce que vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes domaines. Là, j'ai le domaine de l'amour. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est un métier, que vous êtes en train de vous lancer dans un métier qui vraiment vous apporte beaucoup pour votre être intérieur. Vous avez peut-être aussi du mal à voir cet argent, cette énergie comme quelque chose de normal. Souvent, quand on fait quelque chose qu'on aime ou dans le spirituel, vous voyez, si vous êtes lancé dans un nouveau métier et qui vous passionne, vous avez peut-être du mal à évaluer aussi vos compétences. Vous voyez, ne vous sous-évaluez pas. C'est pas parce que vous aimez ce que vous faites, c'est pas parce que vous êtes dans le cœur et dans la passion que ça n'a pas une valeur. Vous devez pas oublier que vous devez manger. Hein, vous devez en vivre. J'ai la joie. Bon, vous avez un très beau tirage. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez entamé dans votre vie comme formation. Vous avez des peurs, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez célébrer. Vous avez l'amour et la joie. Hein. Vous allez vraiment prendre votre pied dans votre nouveau métier. Et qu'est-ce que j'ai? La culpabilité. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. C'est que vous culpabilisez peut-être d'avoir lâché peut-être une profession qui était stable. Vous étiez peut-être dans l'administration ou prof ou instit ou dans une mairie. Vous voyez, vous étiez dans un métier, dans une profession où l'argent rentrait tous les mois à la bonne date sur votre compte en banque. Vous avez décidé de changer. Vous avez décidé de vous former, d'entamer une nouvelle vie. Et pam, eh ben, peut-être que vous avez peur parce que vous avez remis en question toutes vos bases et vous vous dites putain là j'ai fait la connerie de ma vie, l'argent rentre pas aussi vite. Ben, l'argent peut-être ne rentre pas, les demandes ne sont peut-être pas là parce que vous vous sentez pas encore légitime dans votre travail. Vous avez peut-être peur, vous avez le miroir magique, vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Vous êtes, écoutez, vous allez attirer que du bon. Vous avez un tirage, vous avez des cartes magnifiques. Hein. Miroir magique, c'est la protection divine. On a le pouvoir d'attraction. Vous voyez, les projets là, les projets professionnels viennent à vous, l'amour vient à vous. En tout cas, on est dans la concrétisation des projets. Tout ce que vous allez entamer, ça va prendre. Eh bien, on est bien dans le travail. Ça avance. Vous voyez, vous devez arriver à comprendre que ce n'est pas incompatible. Vous pouvez aimer votre travail et gagner de l'argent. Qu'est-ce que j'ai? Le temps. Ok. Bon, ça prend son temps parce qu'il y a un moment de maturation. Un moment où vous devez poser vos bases, vos fondations. Vous devez avancer. Vous devez sortir de cette culpabilité. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser? Le voyage. C'est le petit hic de votre tirage, c'est que en fait ça vient vous titiller. Les petits doutes commencent à monter parce que vous avez tout, pour moi, vous avez lâché avec un passé,
vous avez entamé, là vous rentrez, vous avez fait des formations, vous avez peut-être monté une société, une auto-entreprise, que sais-je, et là vous êtes en ce moment dans un moment de doute, en train de vous dire putain j'ai fait la connerie de ma vie, j'avais la stabilité et maintenant je suis obligée de repartir à zéro. Ça va passer, ça va prendre du temps, vous avez besoin un petit peu de vous détacher un petit peu de la culpabilité, de prendre votre temps, de faire confiance à pourquoi vous avez décidé de changer de vie, essayez un petit peu de vous reconnecter à ces décisions que vous avez prises et de vous détacher un petit peu de la situation, de prendre de la hauteur, de regarder ça de loin et de vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a après le changement? Je vais vous prendre quand même une autre carte, hein, parce que ça change, ok, mais dans quel sens? En tout cas, c'est peut-être aussi, attention, là, ça me dit aussi que c'est peut-être les autres qui vont vous faire culpabiliser. Vous vous êtes lancé, vous aviez confiance en vous, vous savez que c'est votre voie, vous savez que vous étiez persuadé, et vous en êtes encore persuadé, que vous avez besoin de changement, que la vie que vous aviez, ben écoutez, vous aviez besoin d'être en harmonie, en accord avec vous-même. Et j'ai l'impression que là, cette période de doute vient des autres. Voyez, vient de votre entourage qui vous montre du doigt, qui vous pointe du doigt et qui vous disent mais putain mais t'es complètement barré, ma pauvre fille, mon pauvre mec, d'avoir changé de vie, d'avoir tout remis en question, alors que tu gagnais bien ta vie, t'étais lancé, t'avais plus rien à penser. Ben vous avez décidé de faire ça parce que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre travail, vous n'avez pas peur du changement, hein, la roue tourne et ne doutez pas. Ne vous laissez pas, comment j'allais dire ça, ne vous laissez pas déstabiliser par votre entourage. Voilà, ben vous avez peur de l'échec. Le changement ne va pas vous amener à l'échec, voyez. Ne doutez pas de vous parce que vous allez vers la réussite. Alors, vous, voilà, c'est ça qui vous bloque, c'est la peur de tout planter. Mais je pense que c'est les autres qui vous mettent ça dans la tête, qui vous mettent ces idées dans la tête parce que vous allez vers la réussite. Parce que vous êtes connecté, c'est possible que ça prend un petit peu de temps, c'est normal, les choses doivent s'ancrer dans la vie, doivent prendre vie dans la matière. Là, vous étiez dans des formations, vous étiez dans de l'apprentissage, et maintenant, vous allez dans la concrétisation. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par votre entourage, ayez confiance en vous parce que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Vous voyez, vous avez la réussite de votre projet. Ok. Ensuite, je vais prendre le tas numéro 3. Alors, ça, je vais le brancher. Et j'ai tas numéro 3. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur? J'ai la force. Ok. Passage en force. Bon, là, avec la force, ça me dit que dans le travail, il va falloir que vous fassiez preuve de poigne. Vous voyez, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, on va voir avec les cartes, mais il va falloir avoir confiance en vous. Il va falloir prendre du plaisir parce qu'on a quand même la carte de l'amitié, de la joie, du lâcher-prise, de je profite de la vie. Il va falloir avoir confiance en vous, ne pas avoir peur de vous battre pour ce que vous voulez. Là, avec la force dans le travail, c'est vraiment, ça va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. Vous voyez, il va falloir vous battre, il va falloir travailler, il va falloir aller au bout de vos idées, au bout de vos projets. Alors, vous, qu'est-ce qui vous préoccupe? L'ancrage, la stabilité, un besoin de retrouver une situation stable. Ok. Vous êtes peut-être, vous, déjà lancé dans une nouvelle vie, vous allez peut-être, je sais pas où, commencer un nouveau boulot, perdu un travail, être en recherche d'un travail, je ne sais pas. Mais là, cette année, vous, ce qui vous préoccupe, c'est que vous vous sentez pas stable dans votre travail. Vous sentez déstabilisé. Vous êtes en recherche de stabilité. Donc, ça veut dire que là, en ce moment, eh ben, vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez. Et j'ai le vol et perte. Vous avez peur de ne pas vous en sortir. Vous avez besoin aussi peut-être de changer d'état d'esprit. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un cadeau. Moi, le changement que vous avez vécu,
ou que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à le voir, mais c'est quelque chose de très positif. Là, j'ai l'impression, vous voyez, parce que là, c'est quand même, on est avec une épée pour moi, et la manipulation. J'ai l'impression que c'est votre mental, votre petit cerveau qui vous joue des tours, qui vous déstabilise, qui vous fait douter. Vous avez l'impression de ne pas être libre. Peut-être que vous avez l'impression aussi de dépendre de personnes extérieures. Allez, on va en savoir un petit peu plus. Et l'argent. Stabilité. Dans l'argent, vous avez besoin de stabilité financière. Oui, vous êtes en phase de changement, ça c'est clair. Et là, vous avez la trouille. Vous avez le trouillomètre à 0 parce que peut-être que vous avez plus de 20 ans. Pour moi, là, le tirage, il correspond à des personnes qui sont, on va dire, qui n'ont pas 20 ans, qui sont plutôt dans mon âge, dans les 40, moi j'ai pas 40, dans les 40, 50, vous voyez, 50, 60, des gens qui professionnellement ont déjà vécu, ont déjà une carrière, et là, vous êtes en phase de changement, ok. Et vous avez peur de ne pas être libre dans votre travail, peur que peut-être l'âge, que la roue tourne, vous empêche d'avancer. Vous avez peur d'être manipulé. Mais manipulé par qui? Par votre mental ou par votre entourage, ou si, je sais pas, je vais prendre une carte quand même parce qu'elle m'interpelle, c'est là la manipulation. Ou peut-être la peur de prendre des décisions, d'avancer, vous bloque. Hein. J'ai l'été. Vous êtes peut-être dans une phase d'inertie. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Parce que l'ancrage, vous avez besoin de stabilité, mais cette carte peut me dire aussi que là, on est plutôt dans le passé, hein, dans ce qui influe le présent. Vous êtes peut-être bloqué, vous vous sentez bloqué par votre âge, bloqué par votre mental, ou bloqué parce que vous avez une espèce envie de besoin de repos. Vous voyez, avec l'été, la carte de l'été, ça me dit que vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu calme professionnellement, et que vous culpabilisez parce que vous savez que vous avez besoin de gagner de l'argent, vous avez besoin d'avancer dans la vie, mais peut-être que vous avez besoin de cette phase pour vous détendre, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour savoir ce que vous voulez dans la vie, pour profiter un petit peu de la vie. Là, j'ai l'espoir. Vous avez envie, votre préoccupation, c'est de vous en sortir financièrement, de gagner de l'argent. Et là, j'ai l'au-delà. Alors, soit vous vivez une phase de transformation spirituelle, parce que là, j'ai quand même la communication avec l'au-delà. Vous recevez des messages, vous écoutez un petit peu vos rêves, parce que vous recevez des messages qui sont très bénéfiques pour vous, qui sont un cadeau pour vous. Moi, je pense que vous avez besoin d'une phase, d'un moment de pause et de déculpabilisation, parce que vous culpabilisez là, peut-être d'avoir lâché un petit peu la pédale d'accélération, vous culpabilisez de vous poser un petit peu, et vous avez besoin de retrouver, si vous voulez, de l'espoir et de retrouver de la passion, de savoir comment vous allez avancer dans la vie. Vous avez des choix à faire. Bon, moi, je vais vous tirer encore une autre rangée parce que je voudrais savoir où ça va aboutir. Vous avez des choix à faire professionnels. Vous avez des décisions à prendre. C'est comme si vous aviez le choix du cœur, le choix de l'argent, le choix du cœur, et que vous n'écoutiez pas ce que vos intuitions vous disent. Et j'ai vraiment la sensation d'illégitimité, de culpabilité. Vous vous sentez peut-être là un petit peu coupable. Peut-être que vous êtes un peu dans la glandouille en ce moment, parce que vous avez besoin un petit peu de lâcher avec une vie très agitée, et ça vous fait culpabiliser. Alors, je vais reprendre encore 3 cartes pour voir vers quoi vous allez. Alors, j'ai la rose, ok, le bien-être, les nouvelles et la médiumnité. Il y a vraiment vous recevez des messages de l'au-delà, vous recevez
que ce soit dans vos rêves, par des synchronicités ou quoi, vous êtes vraiment très connecté. Vous avez besoin de ce temps de pause pour vous reconnecter à votre monde intérieur. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, des prises de conscience, voyez. J'ai encore la mort. Hein. Il y a vraiment, vous avez une période assez particulière à vivre parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde intérieur, avec vos intuitions, avec des messages de personnes décédées, de vos guides, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se fait dans le monde spirituel. Peut-être que vous avez besoin aussi de ce moment de pause parce que vous avez peut-être envie de vous lancer dans une carrière, que ce soit de la cartomancie, des soins énergétique, je ne sais pas, mais vous allez recevoir des messages clairs qui vont vous donner l'impulsion pour le futur. Pour moi, cet hiver va être assez calme pour vous parce que vous avez un travail intérieur à faire et ça va se décanter au printemps. Vous voyez, parce que là, c'est bon, c'est l'été, mais c'est période de 3 mois, si on veut dater. Donc au printemps, les choses vont devenir claires et les choses vont se décanter. Profitez de ce moment pour faire, pour vous ressourcer. Peut-être pour continuer un apprentissage que vous aviez commencé, pour écouter vos intuitions, allez marcher, allez vous connecter à la nature. Si vous arrivez à méditer, méditez parce que vous allez recevoir des messages. Vous êtes vraiment là, vous voyez, dans l'abondance de messages. L'abondance viendra quand vous aurez enfin accepté, peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous êtes et que vous n'arrivez pas à le croire, que vous n'écoutez pas les messages parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc pour moi, vous devez développer vos dons, vous devez développer, voyez, ce don que vous avez de communiquer avec l'au-delà pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilou. Eh bien écoutez, j'en ai terminé. Je vous souhaite tous, je ne vais pas souhaiter aux autres cartes, comme d'habitude aux autres tas. Bon tant pis. Je vous dis à très bientôt et plein de bisous. Et puis on se revoit pour un prochain tirage. Au revoir.